T'es live là? Ouais, je suis en live. Salut. Est-ce que t'es sur Basement ou t'es pas sur Basement? Je sais pas du tout. Ah, Maëlysine a démarré une vidéo en direct. C'est quoi celui-là? C'est Ouais, ça y est, je te vois en direct. Ok, salut. Ah, il y a des gens qui sont à l'heure. Désolée, moi j'étais pas trop à l'heure. Coucou. Alors il y a Sam, Cathy, Mathilde, Myriam et 3 autres personnes. Elodie, Inès, Barbix, Pauline. Salut tout le monde. C'est trop cool que vous soyez là. J'ai passé la journée à préparer ce live, donc j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Vraiment, bienvenue à tous. Bonsoir Mathilde, salut Romane. Salut, je te disais. Salut Andrea. Donc déjà bienvenue dans ce live. On va y aller doucement le temps que tout le monde nous rejoigne. D'abord je voudrais remercier Elias qui est juste là. Salut. Il est en alternance avec moi donc pour m'aider à développer Maëlysine et il m'a aidé toute la journée donc à préparer ce live, à répondre à vos questions. Donc vraiment un grand merci à lui et il va m'aider du coup à gérer ce live. Donc c'est lui qui va modérer et gérer un peu le flux de vos questions dans le live. Donc il est sous Agence comme Simone. C'est Agence comme Simone, c'est Elias en fait. Donc voilà. Donc si Agence comme Simone vous dit quelque chose, vous écoutez Agence comme Simone. C'est lui qui va modérer du coup les flux de questions. Ok, on est déjà 55, c'est cool. On va encore attendre un tout petit peu le temps que tout le monde se connecte. Juste, je voulais dire avant le début du live aussi que tout le live sera enregistré et il sera rediffusé sur YouTube. Donc si jamais vous pouvez pas rester jusqu'à la fin, vous inquiétez pas, il y aura la rediff sur ma chaîne YouTube, Maëlysine, pour ceux qui sont pas abonnés. T'es bien en train d'enregistrer sur celui-là? Ouais. Sur celui-là, ouais. Ok. Et puis, par contre, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y a une petite surprise parce que je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai fait des illustrations Australie. J'en ai fait 7 en tout. Elles sont dispo sur mon feed Instagram si vous voulez aller voir. Et du coup, à la fin du live, je ferai gagner une affiche Australie. Ce sera un tirage au sort. Donc voilà. J'espère que ouais, j'arrive dans 2 secondes, le temps que tout le monde se connecte et j'arrive dans 2 minutes. Donc bougez pas. Alors on est combien? On est 48, 47. Bon écoutez, on va commencer. Attendez, hop, c'est bon. Voilà, donc moi je voudrais juste faire un petit rappel, c'est que aujourd'hui, donc tout ce qui va être dit aujourd'hui n'est valable que pour aujourd'hui, donc on est le 9 novembre à 18h39, donc si jamais vous regardez cette vidéo après le 9 novembre, pensez bien à revérifier toutes les informations qui sont dites pendant ce live. Et autre chose, je voulais aussi dire que je suis pas membre du gouvernement malheureusement, je suis pas agent d'immigration, je suis simplement une créatrice de contenu sur l'Australie. Donc voilà, ça veut dire que tout ce que je dis c'est basé sur ma compréhension à moi de ce qui a été dit soit dans les médias, mais des médias qui sont quand même officiels, enfin officiels ou en tout cas qui sont sérieux, soit via des communiqués de presse du gouvernement. Donc voilà, je vous invite vraiment à revérifier toutes les informations que je vais vous fournir ce soir, même si j'ai fait de mon mieux pour que ce soit quand même des informations qui sont fiables. Dernière chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Maëlysine, j'aide les backpackers, les PVTistes et les étudiants à partir en Australie depuis 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Et voilà, mon job c'est de les aider, sauf que là les frontières sont fermées depuis 18 mois, un truc comme ça. Donc aujourd'hui je suis là pour vous aider à y voir un peu plus clair sur toutes les mesures qui ont été prises sur les frontières australiennes. Donc les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, donc on va faire un petit point vaccination. Ensuite, on va faire un point sur qui peut aller en Australie aujourd'hui, mardi 9 novembre. On va faire un point sur quand est-ce qu'on peut espérer une réouverture des frontières pour les étrangers. On va parler de la bulle de voyage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande et la bulle de voyage entre Singapour et l'Australie. On va parler du Covid Visa. On va parler des remboursements et des renouvellements des Working Holiday Visa ou des extensions des Working Holiday Visa. On va discuter de quand est-ce que c'est le mieux de faire sa demande de visa pour partir bientôt, quand les frontières rouvriront.
On va parler du cas des étudiants internationaux. Et ensuite, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta et qui n'auraient pas encore été évoquées dans tous les points que je viens de vous aborder juste avant. Et ensuite, on fera une session en live de questions-réponses s'il y a encore des questions qui vous restent et auxquelles je n'aurais pas répondu jusqu'à maintenant. Et donc, c'est Elias qui va noter vos questions au fur et à mesure que vous les poserez dans le chat. Avant de poser vos questions, laissez-moi au moins aller jusqu'au bout de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points parce qu'il y aura sûrement la réponse à votre question. Et si au bout de ces 9 points, je n'ai toujours pas répondu à votre question, là, vous pouvez poser vos questions à Elias qui me les transmettra après. Ok, donc on va commencer par le petit point vaccination. Où est-ce qu'on en est en Australie ? Il faut savoir que le 2 octobre, Scott Morrison a affirmé que tous les Australiens vaccinés pourront enfin soit rentrer chez eux, parce qu'il y a des Australiens qui sont restés à l'étranger et qui n'avaient même pas le droit de rentrer en Australie, ou ils pourront voyager à l'étranger pour les Australiens qui étaient en Australie dans les semaines à venir. Il a dit ça le 2 octobre. Il attendait juste que l'objectif de vaccination de 80% soit atteint. Et c'est fait. Ce week-end, l'objectif des 80% des plus de 16 ans de vaccination des plus de 16 ans a été atteint. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en fait, les frontières sont ouvertes depuis le 1er novembre. Donc les frontières sont ouvertes. Ça a fait beaucoup parler et beaucoup couler d'encre. Mais les frontières sont ouvertes à seulement certaines personnes. Et en fait, c'est un nombre de personnes très restreint. Puisque c'est le cas uniquement pour les citoyens australiens. Pour les résidents permanents, c'est ceux qui ont un visa qui leur permettent de rester de manière indéfinie en Australie. Leurs conjoints, donc les conjoints des résidents permanents ou le conjoint d'un citoyen australien, et leur famille directe, donc ascendants ou enfants mineurs. Et aussi les voyageurs en transit. Donc si jamais tu as une escale en Australie qui dure moins de 8 heures, tu peux aller en Australie. Mais en dehors de toutes ces personnes-là, les frontières sont toujours fermées. Donc vraiment, ça ne concerne que les Australiens, les résidents permanents et leurs familles. Maintenant, qui a droit à une dérogation pour entrer en Australie ? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a la famille directe des Australiens et des résidents permanents qui ont droit à une dérogation pour venir en Australie et rejoindre leur famille. Tous ceux qui ont un motif impérieux, professionnel ou humanitaire, ont le droit à une dérogation pour entrer en Australie. Et puis, comme je vous le disais, ceux qui sont en transit, qui font une escale de moins de 8 heures, dans ce cas-là, vous avez aussi droit à une dérogation pour rentrer en Australie. Attention, tous ces gens-là, qui ont droit à une dérogation pour rentrer en Australie, sont quand même soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours qui sont à leur charge, et en plus dans un lieu qui est bien désigné par les autorités locales. Seulement, pour ceux qui sont vaccinés, il y a des allègements quant à ces obligations, en fonction des États dans lesquels vous arrivez. Et depuis le 1er novembre, le New South Wales et le Victoria ont décidé qu'ils exemptaient les quatorzaines pour tous les voyageurs qui étaient vaccinés. Donc voilà, donc ça c'est pour qui a le droit de rentrer en Australie. Maintenant, on va parler de quand est-ce qu'on peut espérer une réouverture des frontières pour les étrangers. Globalement, c'est très, très, très flou. Personnellement, je tablerai plutôt sur le deuxième trimestre 2022, mais ce ne sont que mes propres pronostics. Et ça va dépendre, donc premièrement, de comment évolue le Covid en Australie, mais aussi de comment évolue le Covid chez nous en France. Parce que s'il y a à nouveau de grosses augmentations de cas Covid chez nous, il est possible que les Australiens disent oui, on rouvre les frontières, mais pas aux Français. Donc continuez à faire les gestes barrières, les gars, si vous voulez partir en Australie. Donc ça c'est pour les PVTistes, ok, ça c'est mon pronostic pour les PVTistes. Je vous le dis maintenant parce que je sais que vous posez beaucoup la question. Encore une fois, ce n'est que mon avis et il ne vaut absolument rien. Mais j'espère que d'ici le deuxième trimestre 2022, les PVTistes pourront rentrer à nouveau en Australie. On va parler des touristes. Il a été annoncé que les frontières resteraient fermées aux touristes jusqu'à 2022 au moins. Donc là, c'est sûr que si tu veux juste aller te balader et voir l'Opéra de Sydney, c'est mort pour 2021. On ne sait pas en 2022 quand les touristes auront le droit de venir en Australie, mais en tout cas, c'est jusqu'en 2022 minimum. Pour les autres visas temporaires, rien n'a été vraiment annoncé de sûr
à ce sujet, mis à part certains visas temporaires. Donc, il y a certains visas temporaires qui auront le droit d'entrer en Australie en novembre. Donc, par exemple, les skilled workers. Donc, skilled workers, c'est les travailleurs qui sont qualifiés dans certains domaines. Maintenant, on ne sait pas exactement de quel domaine ils parlent. J'imagine que ce sera dans le domaine médical ou dans les domaines dont l'Australie a vraiment besoin. Quid des PVTistes? Est-ce que les PVTistes seront considérés comme des skilled workers? Honnêtement, je ne pense pas, parce que bon, les PVTistes ils peuvent être considérés comme des skilled workers dans l'agriculture, dans les fermes, etc. Mais à mon avis, les PVTistes ne sont pas sur la liste des skilled workers. Et deuxième type de visa temporaire qui vont pouvoir commencer à entrer en Australie en novembre, ce sont les étudiants internationaux. Alors, attention, c'est pas tous les étudiants internationaux, c'est seulement certains étudiants internationaux. Je vais aller un peu dans le détail juste après. En ce qui concerne les PVTistes, il n'y a absolument rien qui n'a été dit. Je me demande même si c'est pas volontaire, parce que peut-être qu'ils se disent qu'ils vont rentrer seulement dans, je sais pas moi, genre fin 2022, et ça peut mettre en colère les agriculteurs là-bas qui cherchent absolument de la main d'œuvre. En tout cas, rien n'a été dit sur les PVTistes, et on est à l'affût de n'importe quelle info, mais on n'en a pas. Si jamais vous voulez être notifié au moment où on a une date pour la réouverture des frontières, je vous invite vraiment à télécharger mon appli Milo Easy Nose. Déjà, je vous en parlerai en story évidemment, mais au moins si vous téléchargez l'appli Milo Easy Nose, je vous enverrai une notification, donc acceptez les notifications. Je vous enverrai une notification au moment où on aura cette putain de date de réouverture des frontières pour les PVTistes. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien il est dans ma bio, donc vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Maintenant, on va parler des étudiants internationaux. Donc, en fait, il faut savoir que l'Australie a mis en place ce qu'on appelle l'International Student Arrival Plans, donc le plan national de transition pour les étudiants. Donc, de manière générale, il faut réfléchir en deux étapes. D'abord, il va y avoir un type d'étudiants internationaux, c'est les étudiants internationaux universitaires qui ont besoin d'être sur place, qui sont en fin de cursus. Eux, c'est vraiment les étudiants qui vont être prioritaires pour rentrer en Australie. Donc voilà, c'est vraiment ceux qui sont plutôt à l'université et qui sont assez avancés dans leurs études. Ils vont pouvoir rentrer en Australie courant novembre ou en tout cas début 2022. Je vais aller dans le détail après. Et la deuxième étape, ce sera plutôt pour les étudiants qui font des petites écoles, donc des écoles comme des écoles de VET ou des cours d'anglais par exemple. Ça, ce sera la deuxième vague d'étudiants qui seront autorisés à rentrer en Australie, mais ça, on ne sait pas trop encore quand ils vont pouvoir rentrer en Australie. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité d'entrer sur le territoire, mais cette possibilité d'entrer sur le territoire pour les étudiants internationaux, elle ne concerne que certains étudiants qui checkent certains critères. Déjà, la plupart doivent faire partie d'un Approved International Student Arrival Plan. Donc, ils doivent faire partie du plan de transition dont je vous parlais. Donc déjà, il faut déjà avoir un visa étudiant valide. Ce qui veut dire que tu peux pas te dire « Ah tiens, les étudiants, ils ont le droit de rentrer en Australie et pas les PVTistes. Bah vas-y, je vais demander un visa étudiant maintenant, comme ça j'aurai plus de chance. » Peut-être, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Maintenant, ceux qui ont le droit de rentrer en Australie parce qu'ils font partie de ce plan de transition, ça va dépendre des États aussi. Donc, par exemple, dans le New South Wales, il y a 250 étudiants internationaux toutes les 2 semaines à partir de décembre qui vont pouvoir rentrer dans le New South Wales. Dans le Victoria, ce sera avant 2022 et comme je vous le disais, ce sera que des étudiants universitaires qui pourront rentrer sur le territoire toutes les semaines. On ne sait pas encore combien, mais ce sera avant 2022. Pour le South Australia, c'est 320 étudiants par mois et ce sera prévu quand le taux de vaccination aura atteint 90%. Pour le Queensland, je crois que c'est seulement la University of Queensland qui autorisera des étudiants à venir. C'était mon université, c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans à Brisbane. Et ils vont autoriser 250 étudiants toutes les 2 semaines à entrer dans leur université et donc dans le Queensland à partir de début 2022. Et attention, là aussi, ce sera les étudiants en fin de cursus qui seront acceptés en priorité.
Et enfin, le Western Australia, eux, ils vont accepter de faire rentrer des étudiants internationaux seulement quand l'objectif des 90% de taux de vaccination sera atteint, et c'est prévu pour à peu près février 2022. Je vous ai pas fait le détail de tous les États et tous les territoires, mais déjà les 5 principaux y sont. Donc vous voyez que c'est prévu pour novembre ou en tout cas début 2022, et ce sera vraiment par vague. Donc ce sera une centaine d'étudiants toutes les semaines. De manière générale, si vous êtes étudiant international, vraiment je vous invite à vous rapprocher soit de votre école, soit de votre agent d'éducation pour avoir des informations sur les possibilités pour vous d'aller en Australie ou non. Est-ce que vous faites partie de ce plan national de transition ou non? Vraiment, c'est eux qui auront toutes les infos. J'ai oublié de vous dire, mais bien sûr, j'ai tous les liens, toutes les sources de tout ce que je vous dis. Donc, si jamais vous voulez avoir les liens, je sais pas encore comment je vais faire pour vous partager tout ça. Sur ma chaîne YouTube, il y aura tous les liens. Et sinon, vous pouvez m'envoyer, je pense, en DM votre adresse mail, et je vous enverrai un récap avec tous les liens des sources dont je vous parle là. Voilà, donc ça c'était pour les étudiants et pour qui pouvaient rentrer en Australie. Maintenant, on va continuer avec les bulles de voyage. Donc, comme vous le savez, l'Australie a rouvert la bulle de voyage avec la Nouvelle-Zélande, et en novembre, courant novembre, là je sais plus exactement quand, il va y avoir la bulle de voyage entre l'Australie et Singapour. Vous avez été très nombreux à me poser des questions là-dessus. Donc, on va commencer par la bulle de voyage Australie-Nouvelle-Zélande. Donc, le voyage entre, les gens qui sont en Nouvelle-Zélande et qui veulent aller en Australie, ils peuvent venir seulement si ils ont un test PCR négatif 3 jours avant le départ, qu'ils ont été vaccinés et qu'ils ont une preuve de vaccination, qu'ils puissent déclarer ne pas avoir voyagé ailleurs qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande les 14 derniers jours. Et il faut pouvoir voyager en avion, parce que si vous prenez la mer, c'est complètement différent. Donc voilà, et là, il n'y a aucune exemption qui est nécessaire. Donc, sachez que c'est pas seulement pour les Néo-Zélandais. Ça veut dire que si jamais tu es français, que tu es, je sais pas moi, un PVTiste en Nouvelle-Zélande et que tu veux venir en Australie, tu peux venir en Australie. Par contre, il te faut un visa valide pour pouvoir aller en Australie si tu es en Nouvelle-Zélande. Donc, je sais qu'il y en a qui ont fait leur demande de Working Holiday Visa en étant en Nouvelle-Zélande, et en fait, ça a été accepté, et donc du coup, ils étaient en Nouvelle-Zélande et ils ont pu voyager en Australie. Donc ça, c'est pour ceux qui... Voilà, donc c'est pas que pour les Néo-Zélandais. Pour ceux qui sont en Australie et qui veulent voyager en Nouvelle-Zélande, bon, on est peu dans ce cas-là, mais c'est ok si, pareil, vous déclarez ne pas avoir voyagé ailleurs qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande dans les 14 derniers jours. Maintenant, concernant la bulle de voyage entre l'Australie et Singapour, vous êtes hyper nombreux à m'avoir posé la question, est-ce que je peux faire une escale ou un transit à Singapour pour pouvoir aller en Australie? Malheureusement, la réponse est non. Déjà, pour rappel, l'Australie ouvre ses frontières à Singapour le 21 novembre pour les États et les territoires qui sont, entre guillemets, prêts. Donc en fait, aujourd'hui, on parle du New South Wales et du Victoria. Donc la bulle de voyage ne concerne que 2 États pour l'instant. Mais malheureusement, il faut être singapourien, avoir un test négatif et être vacciné. Donc, même si tu es résident permanent, par exemple, à Singapour, mais que tu es français, tu ne peux pas aller en Australie. Il faut vraiment avoir la nationalité singapourienne. Donc, dommage. Je pense qu'on va passer à un autre point, sauf s'il y a un Singapourien dans les Watchers qui a des questions. Je pense que ça ne concerne personne. Donc, dommage, mais ce n'est pas possible pour les Français qui veulent aller à Singapour pour aller en Australie. On va faire un gros point sur le Covid Visa parce que beaucoup d'entre vous, en tout cas qui sont en Australie, me posaient des questions. Donc, comme il y en a qui vont le regarder en replay, parce que sinon ils sont en train de dormir. Déjà, le Covid Visa, c'est un visa qui vous permet de rester en Australie pour travailler dans des secteurs critiques. Pour avoir ou pas, je vais vous expliquer. Pour être éligible au Covid Visa, déjà, il faut être en Australie. Ensuite, il faut avoir un visa temporaire en cours ou qui a expiré il y a moins de 28 jours. Il faut avoir une assurance et il faut ne pas avoir eu de visa refusé ou annulé pendant votre séjour en Australie. Ce visa, il dure 3 mois. Il est renouvelable. Je vais vous expliquer après
comment le renouveler. Donc, il dure 3 mois ou il peut durer 12 mois si tu travailles dans un secteur critique, comme par exemple dans les fermes, dans la santé, dans le tourisme ou dans la restauration, par exemple. Le visa, il est renouvelable si vous voulez rester en Australie et si vous travaillez dans un secteur critique. Et si vous ne pouvez pas partir en Australie, si vous ne pouvez pas partir d'Australie, vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays ou aller dans un autre pays à cause de la Covid. Donc, il est assez facile de renouveler son Covid visa finalement. Le visa, il est gratuit. Et alors là, je mets vraiment des grosses pincettes, mais je ne comprends pas pourquoi tant de gens disent qu'on ne peut pas demander de 2e ou de 3e Working Holiday Visa après un Covid visa. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais alors je ne comprends pas pourquoi et j'ai fouillé partout sur le site du gouvernement et je ne vois à aucun endroit qu'après un Covid visa, on ne peut pas demander de 2e ou de 3e Working Holiday Visa. Donc si jamais vous avez une source, qu'elle soit gouvernementale ou non, je m'en fous, mais si vous avez une source qui dit qu'après un Covid visa, on ne peut pas faire de demande de Working Holiday Visa, je veux bien que vous me l'envoyiez pour que j'analyse ça un peu parce que je ne comprends pas. Parce que justement, moi, ce que je lis sur le site du gouvernement, c'est que ceux qui ont un Covid visa seront même exemptés des frais de leur prochain Working Holiday Visa s'ils sont éligibles encore à un Working Holiday Visa. Donc, je vois vraiment pas pourquoi, après un Covid visa, vous ne pourriez pas demander un Working Holiday Visa. Donc, ça, c'était pour le Covid visa. Maintenant, on va parler, et ça, je pense que ça concerne beaucoup d'entre vous, du remboursement du Working Holiday Visa et du droit de renouveler son Working Holiday Visa sans frais. Donc d'abord, pour le remboursement du Working Holiday Visa, déjà, tout le monde n'est pas éligible au remboursement, malheureusement. Les seuls qui sont éligibles au remboursement du Working Holiday Visa sont ceux qui ne sont plus éligibles au Working Holiday Visa. Donc en gros, pour les Belges, ceux qui ont plus de 30 ans et pour les Français, ceux qui ont plus de 35 ans, vous êtes éligibles au remboursement. Pour tous les autres, normalement, vous n'êtes pas éligible au remboursement de ce Working Holiday Visa. Donc si vous voulez pas partir, malheureusement, vous avez perdu de l'argent. Maintenant, vous le savez, ceux qui n'ont pas pu partir à cause de la Covid ou ceux qui ont dû rentrer plus tôt que prévu en France ou en Belgique à cause de la Covid ont le droit de faire une nouvelle demande de Working Holiday Visa sans frais. Mais il faut certains critères d'éligibilité. Donc, pour pouvoir demander un nouveau Working Holiday Visa sans frais, il faut être éligible à tous les critères suivants. Il faut être en dehors de l'Australie. Il faut avoir eu, je sais pas si ça se dit, il faut avoir eu un visa granted, donc accordé avant le 20 mars 2020. Il faut que votre visa ait expiré entre le 20 mars 2020 et le 31 décembre 2021. Pardon, je vous la refais. Il faut que votre visa ait expiré entre le 20 mars 2020 et le 31 décembre 2021. Et il faut que vous soyez en dehors de l'Australie. Il faut que vous ne soyez pas allé en Australie avec votre Working Holiday Visa ou que vous ayez quitté l'Australie avant l'expiration de votre visa. Ensuite, marquez-le bien dans vos agendas, il faut postuler à ce nouveau visa sans frais avant le 31 décembre 2022, donc pas 2021, 2022, vous avez encore un peu le temps, mais pensez-y quand même. Et il faut bien évidemment être âgé de 18 à 35 ans pour les Français et 18 à 30 ans pour les Belges. Voilà, donc il faut être éligible à tous ces critères. Il faut checker tous ces critères pour être éligible à cette nouvelle demande de Working Holiday Visa sans frais. Pour tout le reste, c'est exactement comme n'importe quel autre Working Holiday Visa. Donc ça veut dire que vous allez avoir votre visa granted, que ce visa sera valable pendant 1 an, mais qu'il ne prendra effet que le jour où vous rentrez sur le territoire australien, etc., etc. C'est vraiment comme n'importe quel autre Working Holiday Visa. C'est vraiment comme n'importe quel Working Holiday Visa, juste vous n'aurez pas à payer. En tout cas, à repayer. Ok, maintenant qu'on sait tout ça, ceux qui veulent partir en Australie et qui veulent soit faire cette demande de nouveau visa sans frais, soit tout simplement faire sa demande de visa, sa première demande de visa, quand est-ce qu'il faut faire cette demande de visa? Donc comme je vous l'ai dit, déjà, il faut le faire avant décembre 2022. Et sinon, pour le reste, on ne sait pas trop, c'est très flou, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il faut faire cette demande de visa. Moi,
parce que je suis plus prudente, j'aurais attendu d'avoir des informations sur la date de réouverture des frontières avant de refaire une demande de visa, parce qu'on sait jamais, je sais pas moi, si par exemple tu as 34 ans et que finalement ils ouvrent que dans 1 an et qu'après t'es plus éligible et que t'auras fait ta demande de visa pour rien. Ok, donc moi je ferais plutôt comme ça. J'attendrais d'avoir plus de news sur la date de réouverture des frontières. Maintenant, il y en a qui se disent oui, mais peut-être que le gouvernement accordera les visas granted aux gens qui ont fait la demande de visa le plus tôt. Peut-être pas, mais peut-être. Donc vraiment, j'ai pas la réponse à ça. Faites-le comme vous le sentez, mais personne ne sait en fait. Donc faites-le comme vous le sentez. C'est ma réponse à cette question. Voilà, donc là, j'ai répondu à toutes les questions qu'on me pose tous les jours en DM. Maintenant, je vais vraiment répondre au cas par cas aux questions que vous m'avez posées vraiment dans les box en story ou en DM. Donc, la première question, c'est de qui ? La première question, c'était est-ce que trouver un travail après tout ça pour les PBTistes, ça ne risque pas d'être compliqué ? Et c'était Tiffany. Donc, Tiffany... honnêtement, je pense pas. Je pense que vraiment les employeurs en Australie sont vraiment en chien. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, il y a des gens qui sont en Australie qui m'ont dit que carrément ils payaient les gens pour venir aux entretiens, juste venir aux entretiens. C'est pour vous dire à quel point ils sont en chien. Surtout je pense les farmers, ils ont vraiment besoin de backpackers pour piquer les fruits et légumes, etc. Donc ils sont en galère de travailleurs. Et en ce moment, c'est vraiment c'est la ruée vers l'or pour les backpackers qui sont sur place parce qu'ils ont plein de jobs, plein de possibilités de travail. Donc à mon avis, ça va pas être compliqué pour les PBTistes de trouver un job, sauf si l'Australie décide vraiment de rouvrir, mais d'un coup, les frontières à tout le monde et que là, t'as une énorme vague de PBTistes qui arrive, genre en mode Walking Dead, il y a tout le monde qui vient. Et là, du coup, il y aura beaucoup trop de travailleurs pour le nombre d'employeurs. Mais honnêtement, c'est un peu compliqué d'imaginer que ça sera comme ça. Moi, je pense que ça va réouvrir par vague. Comme les étudiants, ils vont dire, bon bah voilà, on va faire rentrer 300 PBTistes cette semaine, puis 300 la semaine d'après, etc. Encore une fois, hein, c'est juste moi qui le dis. Hein, je l'ai lu nulle part, c'est juste ce que je pense. Mais voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Tiffany. Ensuite, démarche d'autorisation alors, quelles sont les démarches d'autorisation pour un séjour à Sydney du parent d'une résidente permanente? Alors ça, qui c'est qui a posé la question? Happy Life 1771. Donc j'espère que tu es là. Bon, je vais pas aller dans le détail exact de quelles sont les démarches parce que c'est très très long. Mais si tu veux, tu peux m'envoyer un MP sur Instagram et je t'envoie le lien qui te donne. Je peux t'envoyer un screenshot déjà des démarches à faire et le lien le lien du site sur lequel tu peux faire cette demande pour ton parent, pour ton papa ou ta maman. Mais en tout cas, il faudra demander une exemption de voyage. Donc, je t'expliquerai comment faire cette demande d'exemption de voyage. Ensuite, peuvent-ils annoncer une date d'ouverture et finalement se raviser au dernier moment? Donc ça, c'est une question de Pauline. Alors, Pauline, écoute, je pense que oui. Je pense qu'ils font comme ils veulent. Donc, vraiment, ils peuvent très bien dire, on ouvre demain et finalement, non, je sais pas, moi, il y a un nouveau variant et tout. Donc, finalement, on ferme. C'est totalement possible. Ensuite, j'ai fait une demande. Alors voilà, écoutez bien cette question parce que je pense qu'elle en concerne beaucoup d'entre vous. J'ai fait une demande de visa pour l'Australie il y a 6 mois. Je n'ai jamais eu de réponse. Est-ce normal? Je ne les ai jamais contactés car le délai d'attente est de 7 mois max. Mais je trouve ça bizarre de ne pas avoir de retour. J'ai fait une demande de Working Holiday Visa pour travailler là-bas. Et c'est une question de CMP Sarah. Donc oui, c'est totalement normal. Si vous avez fait vos demandes de visa, elles sont toutes en stand-by. En tout cas, si vous êtes en France, si vous êtes en Nouvelle-Zélande, c'est différent. Mais oui, c'est normal que vous n'ayez pas de retour. Tout est gelé, donc vous n'aurez pas de réponse. Donc voilà, c'est normal. Est-ce que tu sais où je pourrais trouver des exemples? Alors, il y a des questions qui n'ont rien à voir avec le Covid, hein, je vous le dis tout de suite, ou avec la réouverture des frontières, mais je me suis dit, je vais quand même y répondre, c'est l'occasion. Est-ce que tu sais où je pourrais trouver des exemples de CV australiens pour comptable? Comment le rédiger? Donc, c'est une question de BuzzJ. Alors,
en fait, j'ai un tuto sur mon blog qui t'explique comment rédiger un CV à l'australienne. Il y a quelques éléments qui diffèrent. Donc, Elias, il va t'envoyer le lien de mon article de blog avec ces exemples de CV australien. Et sinon, sachez que si jamais vous ne parlez pas bien anglais ou que vous avez la flemme, moi, j'ai un service de création de CV australien. Donc, je peux le faire pour vous si vous voulez. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'envoyer un petit DM et je vous expliquerai les modalités, combien ça coûte, etc. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a des vols qui sont dispo entre la France et l'Australie ou entre Londres et l'Australie par exemple? Tout simplement parce que y a des gens qui ont des exemptions pour rentrer, ou alors parce qu'il y a des Australiens qui sont en France et qui ont désormais le droit de rentrer en Australie, ou les familles des résidents permanents. Enfin bref, il y a quand même des gens qui ont le droit de rentrer en Australie et donc ces vols sont faits pour eux, ou alors pour les ambassadeurs, les présidents, tout ça quoi. Ok, next question, c'est possible de préciser le cas des skilled et les possibilités d'immigration. Donc c'est une question de Dreyo Casburn. Le skilled visa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un visa qui est très restrictif en fait. C'est un visa qui permet seulement aux jeunes diplômés en ingénierie, donc c'est seulement pour ceux qui sont dans l'ingénierie, et qui ont moins de 31 ans en plus, de rester, travailler ou étudier en Australie jusqu'à 18 mois. Voilà, tu peux faire ta demande sur le site de l'immigration. Il coûte $405, mais de toute façon, le skilled visa est un visa temporaire et donc pour l'instant, tu n'as toujours pas le droit de rentrer en Australie, même si tu as un skilled visa. Et puis pour les possibilités d'immigration, honnêtement, moi je suis pas agent d'immigration. Si tu as moins de 35 ans, donc tu peux prendre le Working Holiday Visa. Sinon, tu as la possibilité de prendre un visa étudiant pour rester en Australie et travailler. Et sinon, tu peux te faire sponsoriser par une entreprise australienne pour pouvoir te permettre de travailler sur place. Mais je vais y venir un petit peu après parce qu'il y a des gens qui me posent des questions à ce sujet. Ensuite, il y a Lou Max qui, à mon avis, est en Australie et qui doit dormir à ce moment-là. Donc, peut-être qu'elle verra la réponse à cette question demain sur YouTube. Faut-il être vacciné pour aller en Tasmanie venant de Brisbane et pour Perth? Donc, oui, il faut savoir que l'Australie a plusieurs États et que les possibilités de rentrer ou de sortir de ces États changent tout le temps. Donc, parfois, il faut des border pass pour aller d'un État à un autre, etc. Et ça change tout le temps, donc c'est très compliqué. Donc, si tu viens de Brisbane, tu vas pouvoir aller en Tasmanie à partir du 15 décembre parce que la Tasmanie laissera rentrer tout le monde à partir tout le monde qui est en Australie, on s'entend, à partir du 15 décembre, partout en Australie, sous réserve d'être complètement vacciné. Et il faut aussi avoir un test PCR négatif dans les 72 heures du voyage. Question suivante, elle vient de Fofo. Je ne trouve pas le process pour faire la demande de remboursement de frais pour le visa PBT. Comment faut-il faire? Je ne trouve pas sur le site du gouvernement. Donc, comme je vous l'ai dit, cette demande de remboursement de frais du visa, il faut le faire avant le 31 décembre 2022. Et la demande de remboursement se fait en ligne sur le site du gouvernement. Donc, c'est covid19.homeaffairs.com.au/refunds and waivers. Bref, vous m'envoyez un DM si vous avez besoin du lien, je vous enverrai le lien. Et en fait, sur ce lien, il y a toutes les étapes à faire pour pouvoir demander ce remboursement. Donc déjà, il y a un formulaire qui s'appelle COVID-19 Travel Restriction VAC Refund Request Form. Ça, c'est le premier formulaire à remplir. Ensuite, il faut remplir le formulaire 1424 et le joindre à votre demande. Ensuite, il faut cocher des cases de privacy and security. Ensuite, il faut choisir votre type de visa. Donc, le Working Holiday Visa, c'est le visa 417. Et ensuite, il faut penser à joindre à la demande un relevé de compte bancaire sur lequel figure votre nom et le paiement de votre demande de visa et le reçu de votre demande de visa, de votre demande de Working Holiday Visa que vous avez reçu par mail juste après que vous ayez fait la demande. Donc, une fois que vous avez ce relevé de compte bancaire et le reçu de votre demande de Working Holiday Visa, vous ajoutez tout ça à votre dossier et vous la submit en ligne, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, vous m'envoyez un DM et je vous envoie le lien. Alors, quand vous m'envoyez des DM, s'il vous plaît, soyez très précis dans le lien que vous voulez ou dans votre question parce que vu que je parle de plein de trucs et qu'il y a à peu près 70 liens,
Faut pas que je me trompe et voilà. Ensuite, la question, les jobs qui comptent pour le 2e ou le 3e Working Holiday Visa. Donc, comme d'habitude, les jobs qui comptent pour être éligible à un 2e ou 3e Working Holiday Visa, c'est le travail agricole, donc tout ce qui est travail dans les fermes, pêche et culture de perles, culture et transport d'arbres, travail dans les mines et travaux dans le bâtiment. Ça, ce sont les jobs qui, comme d'habitude, comptent pour le 2e ou le 3e visa. Et ça, ce qui est nouveau depuis le Covid, c'est qu'il y a des nouveaux emplois qui sont éligibles à ce 2e ou 3e Working Holiday Visa. Attention, ces nouveaux emplois qui sont éligibles, ils ne sont éligibles que si vous faites ces emplois dans des régions qui sont très isolées ou un peu isolées, et notamment dans le nord du pays. Donc ce sont les jobs qui comprennent les professions qui sont en lien avec le tourisme. Donc par exemple, si vous êtes guide touristique ou si vous êtes moniteur d'activités en plein air, si vous êtes chauffeur de transport touristique, gérant de musée, travailleur de l'hôtellerie, donc dans des hôtels, dans des restos, dans des cafés, dans des bars, dans des casinos, ou si vous êtes organisateur d'événements, ces jobs-là comptent aussi pour le 2e ou le 3e Working Holiday Visa, seulement si vous travaillez dans des régions qui sont très isolées en Australie. Ensuite, la question suivante, c'est une question de Cédric Mandil. Quelles sont les opportunités de visa de courte durée quelles opportunités de visa de travail de courte durée pour ceux qui ont dépassé l'âge du PVT? Donc, pour ceux qui ont plus de 35 ans pour les Français ou ceux qui ont plus de 30 ans pour les Belges, il y a des possibilités de demander d'autres visas de travail. Le plus connu, déjà je vous ai parlé du Skilled Visa tout à l'heure pour ceux qui sont dans l'ingénierie. Ah mais non, parce que eux c'est pour ceux qui ont moins de 31 ans. Donc non, on oublie. Mais il y a par exemple ce qu'on appelle le Sponsor Visa. D'ailleurs ce Sponsor Visa, on l'appelle le Short Term Stream Visa depuis 2018. Je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, c'est un visa qui vous permet de trouver un sponsor, donc un employeur qui est prêt à vous embaucher en Australie et vous pouvez rester jusqu'à 2 ans sur le territoire. Et même 4 ans dans certains cas. Et du coup, vous pourrez demander à la suite de ce visa une résidence permanente. Donc, c'est souvent le Graal pour les étrangers qui arrivent en Australie. Ils veulent pouvoir rester de manière illimitée en Australie. Attention, il faut avoir au moins 2 ans d'expérience de travail pertinente dans la profession proposée ou dans un domaine connexe. Et le visa coûte à minima 1 265 $. C'est pas du tout facile de trouver un sponsorship visa ou un short term stream visa parce que ça coûte très cher aux entreprises en fait de vous sponsoriser. Mais c'est possible, j'en connais, donc c'est totalement possible. Dernière question qui n'a rien à voir non plus avec le Covid visa ou avec le Covid ou avec la réouverture des frontières. C'est Arnaud qui me pose cette question, mais en toute tranquillité et sans aucune vergogne. Il y a quoi à faire sur Brisbane? Moi qui suis très 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 fan de Brisbane, il y a quoi à faire sur Brisbane? Il y a plein de trucs à faire sur Brisbane, gros. T'es sur la Gold Coast, il y a plein de trucs à faire. T'as Fraser Island qui est pas loin, Moreton Island qui est pas loin, t'as la Gold Coast, la Sunshine Coast. Je vais pas tout vous dire là, tout ce qu'il y a à faire aux alentours de Brisbane. C'est juste une ville qui est magnifique. Moi j'adore, j'y ai vécu 3 ans. Je vais pas me lancer, sinon je crois que j'en ai pour à peu près 3 heures. Mais Brisbane c'est génial. Donc voilà, bref, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez des infos sur Brisbane ou sur d'autres villes en Australie, j'ai créé un guide PVT Australie, il est en PDF. Il fait à peu près 90 pages et dedans vous avez plein d'infos sur le PVT Australie et sur l'Australie. Il y a un panorama des plus grandes villes australiennes, donc avec justement mes coups de cœur, ce qu'il y a à faire, la météo, voilà les bons plans dans chacune de ces villes. Donc si vous voulez avoir ce guide, vous pouvez m'envoyer un DM et je vous envoie le guide, ou alors vous allez dans ma bio, il y a un lien pour demander le guide. C'est la version 2021 et là on est en train de travailler sur la version 2022 les gars. Ça va être... on travaille hyper dur dessus, on espère vraiment qu'il sera encore plus complet et il va être trop beau. Moi j'ai hâte de vous le montrer. Donc voilà, je pourrais vous envoyer aussi le guide 2022 quand il sera prêt.
Voilà, donc je crois qu'on a fait la fin des questions qui avaient été posées avant le live. Est-ce qu'on a eu d'autres questions pendant le live ou pas? Oui, on a eu une question de Leonardo Parker. Quand est-ce que les frontières s'ouvriront pour les touristes, bien sûr? Ok, alors Leonardo, je pense que tu es venu un petit peu en retard. Donc quand est-ce que les frontières s'ouvriront pour les touristes? On ne sait pas, on sait juste que c'est pas avant 2022, mais sinon on ne sait pas. Ensuite, il y a, vas-y. Selkens, partir en Australie à partir de la Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est possible? Alors oui, donc si jamais tu es déjà en Nouvelle-Zélande, donc ça aussi on a répondu tout à l'heure, si tu es déjà en Nouvelle-Zélande et que tu veux rentrer en Australie, tu peux, il y a certaines conditions d'éligibilité, je vais pas revenir dessus, tu pourras regarder le replay, j'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, si tu es français et que tu es en France et que tu vas aller en Nouvelle-Zélande pour aller en Australie, c'est mort, parce que la Nouvelle-Zélande, ils ont fermé leurs frontières aussi, donc tu peux pas sneaky via la Nouvelle-Zélande. Donc on avait déjà d'autres questions par rapport à ça, donc c'est fait. Ok. À partir de quand peut-on faire un VHV en Australie? Loïc. À partir de quand? À partir de quel âge? À partir de quel âge? C'est à partir de 18 ans. Et à partir de quand est-ce qu'on peut rentrer en Australie avec un Working Holiday Visa? J'ai répondu tout à l'heure. On sait pas. Voilà. Tiffany. Et pareil, je t'invite à regarder le replay si t'as pas vu toute la partie là-dessus, parce que j'ai donné plusieurs infos. Je vais juste pas revenir dessus dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'un visa granted? Ah, pardon. Tiffany. Oui, alors le visa, quand on dit granted, en fait, c'est ce qui a marqué sur votre visa. Il y a marqué granted, ça veut dire qu'il a été accordé. Donc voilà, ça veut dire que vous pouvez partir. Jusque quand peut-on refaire une demande de visa? Extranisa. Extranisa, jusque quand peut-on refaire une demande de visa? De quoi? De quel visa? De Working Holiday Visa? Je pense que c'est jusqu'en décembre 2022, c'est ça, hein? Ou c'est le remboursement? Le remboursement, c'est jusque décembre. Faut faire la demande avant décembre. Le remboursement ou le... T'es sûr que c'est le remboursement? Moi, j'avais vu le remboursement avant. Attendez 2 secondes, je regarde. Je veux pas dire de bêtises. Remboursement, blablabla... Non, ouais, je crois que c'est... non, vraiment, je crois que c'est la demande de... Je sais pas. J'ai dit quoi tout à l'heure? Ah si, attends. Ah oui. Le remboursement, c'est avant le 31 décembre 2022. Et la nouvelle demande de Working Holiday Visa, tu peux la faire dès maintenant, en fait. Tu peux la faire dès maintenant, c'est juste que tu n'auras pas de réponse. Donc, c'est tout. Alors, j'ai Roman qui demande si le visa débute au moment où tu l'obtiens ou est-ce que à partir du moment où tu franchis la frontière. Alors, quand tu as ton visa, donc granted, ça veut dire que ton visa a été accordé. Il est accordé pendant 1 an maximum. Donc, si tu dépasses ces 1 an, tu n'as plus ton visa, il n'est plus granted. Ton visa n'est plus accordé, il est annulé. Par contre, donc, pendant cette année où ton visa il est granted, tu as 1 an pour rentrer sur le territoire australien et il s'active au moment où tu atterris en Australie. Lucie, est-ce que l'Australie va attendre l'ouverture des frontières internes avant d'ouvrir le pays à l'international et où en est l'ouverture des frontières? Interne, ok. Oui. J'en sais rien, honnêtement j'en sais rien, mais honnêtement je pense qu'ils vont attendre que dans chaque État, ils aient atteint au moins 80%... ils l'ont déjà atteint. Mais... non, quoique non. Parce qu'ils ont atteint 80% de vaccination Australia-wide, donc dans toute l'Australie. Mais peut-être que dans certains États, ils n'ont pas encore atteint les 80% et que dans d'autres États, ils sont à 95%. Et du coup, en moyenne, ça fait 80%. Donc, si c'est pas le cas, je pense qu'ils vont déjà attendre que tous les États aient atteint 80% de vaccination. Maintenant, est-ce qu'ils vont attendre que toutes les frontières inter-États soient ouvertes avant d'ouvrir l'international? Je sais pas. On pourrait penser logiquement que oui, ils attendraient, mais en fait, vu qu'ils accordent déjà dans le New South Wales et le Victoria que des étudiants internationaux rentrent en Australie alors que toutes les frontières inter-États ne sont pas ouvertes, je me dis que peut-être que pour les touristes et les PVTistes, ce sera aussi le cas. J'ai Nada Noodles, son copain, il est australien et il vit là-bas. Oh la chance! Et du coup, tu conseilles quel visa? Alors ça dépend. Donc, soit tu as déjà fait ton Working Holiday Visa et dans ce cas-là, c'est mort. Sinon, vas-y en Working Holiday Visa. Mais sinon, si tu as déjà vécu avec lui pendant plus de 2 ans... Non, pardon. Si tu as déjà été avec lui pendant 2 ans et que tu as vécu avec lui pendant plus d'1 an,
tu es éligible au Partner Visa, qui est un peu plus compliqué. J'ai commencé un Partner Visa, moi, et c'était vraiment compliqué. Mais tu peux demander un Partner Visa. Donc, le Partner Visa, si tu veux plus d'infos, envoie-moi un DM et je t'enverrai un lien qui en dit plus sur le Partner Visa. Lucie, est-ce que les partenaires sont considérés comme immediate family? Alors, je vais vous dire ça. Je l'ai noté quelque part. Les partenaires. Alors, quand vous dites partenaire, donc si tu es marié, oui, ça c'est sûr. Et ensuite, c'est... si, leur conjoint. Donc, leur conjoint. Donc, à mon avis, il faut que tu sois soit marié, soit pacsé. Mais je pense. 90% sûr. Est-il possible de contourner, entre guillemets, le visa étudiant pour pouvoir travailler comme avec un VHV? Longue journée. Alors, tu peux contourner, on va dire contourner, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens après un Working Holiday Visa qui font un Student Visa parce que c'est un visa qui parfois n'est pas si cher que ça. D'ailleurs, si vous voulez avoir des infos sur les visas étudiants qui sont pas trop chers ou sur les visas étudiants qui sont chers, j'ai les deux options. Vous pouvez m'écrire en DM, j'ai vraiment de très bons plans pour vous. La réponse est oui, il y en a qui prennent ce Student Visa pour pouvoir rester en Australie et travailler parce que tu as le droit de travailler sur un Student Visa 40 heures toutes les 2 semaines. Donc, c'est pas mal. C'est juste que c'est un peu chiant parce que tu peux pas partir où tu veux. C'est pas aussi flexible qu'un Working Holiday Visa. Si tu pars sur un Working Holiday Visa, tu peux partir en voyage et tout, alors que si t'es en student, tu es obligé d'aller en cours, quoi. Donc tu peux pas vraiment faire de road trip. Cette question-là, tu as répondu, il me semble, ou pas? Max Kim, à l'heure actuelle, que se passe-t-il si l'on va en Nouvelle-Zélande plus de 14 jours et que l'on fait une demande de visa sur place? La Nouvelle-Zélande a ses frontières fermées, donc tu peux pas aller en Nouvelle-Zélande. Alors ensuite... Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Travel Somewhere. Étant parti prématurément d'Australie, j'ai donc le droit de faire une nouvelle demande, donc 4 PVT au total, étant donné que j'ai mes 88 jours. 4 PVT, oui. Oui, si tu arrives à prouver, entre guillemets, que tu es parti à cause de la Covid, oui. Pour les retardataires, Pauline, est-ce que tu comptes mettre une rediff du live? Oui, je remettrai une rediff du live sur YouTube. Milo Easy Nose, c'est toujours la même chose sur YouTube. Je la mettrai dès ce soir. Sarah, est-ce que tu penses que les frontières pourraient carrément rouvrir vers fin 2022? Pour les PVTistes, je pense que c'est mort. Je pense que je ne pourrais pas avoir de plus beau cadeau de Noël, mais même avec tout l'optimisme que je pourrais avoir. Fin 2021. Ah, 2022, pardon, je vous dis, franchement, t'es optimiste, meuf. Oui, je pense, honnêtement, je pense. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je table sur... Mais encore une fois, ça ne concerne que moi, ce n'est que mon avis et il ne vaut absolument rien. Mais moi je pense que c'est plutôt deuxième trimestre 2022. Vraiment, ils ont besoin des Working Holiday, ils ont besoin de travailleurs dans les fermes et tout. Là, ils sont un peu dans la merde quand même. Donc je pense que ça sera ouvert avant fin 2022. On a fait le tour des questions. Ok, écoutez, franchement, merci beaucoup. Vous êtes 41 à être restés jusqu'au bout. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère que ça a été clair. Donc, comme je vous l'ai dit, on va mettre le replay du live sur YouTube. Je voulais juste dire un dernier truc, c'est que si jamais vous voulez avoir le récap des liens de mes sources, vous pouvez m'écrire en DM en me disant dites-moi juste oui, je sais, ouais. Dites-moi juste je veux recevoir les sources officielles ou le récap du live par email et donnez-moi votre adresse email s'il vous plaît. Voilà, et puis n'oubliez pas de télécharger mon appli pour avoir la notification quand on aura la date de réouverture des frontières. Sachez que franchement, on se donne à fond ici pour garder la tête hors de l'eau. C'est un peu difficile parfois. Moi, j'en peux plus que les frontières soient fermées et on se donne vraiment à fond pour vous donner les infos les plus fiables. Donc, j'espère vraiment que les frontières vont rouvrir et que les voyages vont repartir. En tout cas, merci pour tous vos mots doux parce que parfois, vous êtes vraiment très gentils et vous m'envoyez de la force et c'est hyper cool. Je compte vraiment sur vous quand les frontières sont réouvertes de passer par mes services ou de passer par mes partenaires
pour qu'on puisse, que je puisse juste, je vais être honnête avec vous, mais rentrer un peu d'argent. Honnêtement, c'est hyper galère en ce moment. Et maintenant, c'est le moment de faire gagner les affiches. Donc, il y en a 3 ici. Il y a, attends, je sais pas si je peux les montrer. Attends. Il y a ici aussi Breaky, donc c'est un pot de Vegemite avec un koala qui a mangé trop de Tim Tam. Ensuite là-bas il y a Hey Mate, donc c'est ce que les Australiens disent tout le temps, qui fait du surf. Et là il y a une affiche qui dit quand rien n'est prévu tout est possible, c'est un peu la van life. Et il y avait 4 autres affiches. Je vous invite vraiment à aller les voir sur mon site ou sur mon feed Instagram. Donc là on est 37, j'ai promis que ce serait parmi des 37 derniers, enfin un des derniers, que on va faire un tirage au sort. Donc Elias, vas-y, je t'invite à faire Google Number Generator. Ça va nous faire un chiffre complètement au hasard, entre 1 et 35. Vous quittez le live entre 1 et 35. Et on va en faire gagner l'un d'entre vous. Donc, je vous montre. Attention. 25. Alors, parmi vous, je compte. On a Elodie Quincieux, Agence comme Simone, Studies Up, Céline. Ah merde, j'ai pas compté. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est combien déjà? 25. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lisa HMC, tu as gagné une affiche. Donc je suis très contente parce que je sais que tu me suis depuis un petit moment. Donc envoie-moi en DM l'affiche que tu veux. Je te l'envoie en A3, imprimé, en France, papier recyclé et tout. Et je te l'envoie chez toi. Merci à vous tous d'avoir regardé le live. On va faire gagner d'autres affiches bientôt, vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Et Lisa, je t'attends en DM. Bisous, à bientôt. Salut. Et merci beaucoup Elias pour son aide. Y a pas de souci. Ciao.